Je suis très heureux, n'est-ce pas, de tourner cette vidéo. Vous pouvez le voir en arrière-plan, je suis hors de ma zone de confort, hors de mon cadre habituel. Alors, je prends quelques minutes avant de passer quelques coups de fil, n'est-ce pas, de travailler sur certains dossiers importants. Quelques minutes pour réaliser cette courte vidéo. Elle m'a été inspirée, cette vidéo, par un jeune, n'est-ce pas, que j'ai rencontré. Je suis en déplacement, vous pouvez voir, que j'ai rencontré aujourd'hui, et qui m'a demandé conseil, qui m'a demandé quel livre je peux lire, quel livre j'aimerais entreprendre. Mais je ne sais pas par quel livre commencer. Pouvez-vous me suggérer certaines lectures? Eh bien, j'ai répondu à cette question du jeune, et puis là, maintenant, je me suis dit, cette question doit intéresser probablement beaucoup plus de personnes. Alors, voici rapidement quelques livres. Évidemment, ce ne sont que quelques suggestions parce qu'il y a tellement de bons livres quand on veut entreprendre, tellement de belles lectures à faire. Mais là, comme ça, rapidement, quelques titres. On va commencer par Changer d'état d'esprit de Carol Dweck, Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite, de la professeure Carol Dweck. Livre extrêmement profond, extrêmement pertinent. De la psychologie, oui. Vous allez me dire, mais pourquoi de la psychologie alors que vous parlez d'entreprendre, de se mettre à son compte? Tout simplement parce que la psychologie, c'est le moteur de tout. Que ce soit pour entreprendre, que ce soit dans les études, en affaires, dans les relations quotidiennes, en politique pour ceux ou celles qui veulent se lancer en politique. Peu importe la sphère sociale dans laquelle, n'est-ce pas, on voudrait évoluer, la psychologie, c'est l'élément moteur. Alors, dans son livre à succès, Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite, la professeure Carol Dweck montre clairement, selon ses recherches, qu'il y a deux états d'esprit chez chaque être humain. Peu importe où, peu importe quand, peu importe qui, il y a deux états d'esprit possibles. D'abord, un état d'esprit dit de développement et un état d'esprit dit fixe. Dans un état d'esprit de développement, un état d'esprit fixe. Quelles sont les caractéristiques de ces deux états d'esprit? Les personnes qui démontrent un état d'esprit de développement aiment, acceptent de sortir de leur zone de confort, acceptent de prendre des risques calculés. Évidemment, ces personnes planifient, ces personnes ne se lancent pas au hasard, ces personnes demandent de l'aide quand cela est nécessaire. D'autres caractéristiques encore de personnes qui démontrent un état d'esprit de développement, c'est que ces personnes aiment apprendre. Ces personnes apprennent continuellement, sont toujours en mode d'apprentissage, même quand elles ont beaucoup d'expérience. Elles n'hésitent pas à poser des questions comme si elles venaient à peine de commencer dans leur domaine d'activité. Ces personnes également sont curieuses, s'intéressent aux gens positivement, pas à leur vie personnelle, mais à ce qu'elles font, à ce qu'elles pensent. Ces personnes explorent des sphères, explorent des lieux, explorent des temps qui ne leur sont pas forcément familiers. Ces personnes acceptent aussi leurs erreurs comme source d'apprentissage. Et cela est extrêmement important. Pourquoi? Parce que malheureusement, souvent, quand on commet une erreur, quand on commet une faute, quand on a entre guillemets un échec, beaucoup ont tendance à se décourager, beaucoup ont tendance à abandonner. Mais les personnes qui ont un état d'esprit de développement, c'est l'inverse. Oui, bien sûr, on peut ressentir le contre-coup d'un échec, entre guillemets, le contre-coup d'un manque de réussite. Mais on ne s'arrête pas là. On se relève, on se demande ce qui n'a pas fonctionné, on se demande ce qu'on pourrait faire de mieux, de différent la prochaine fois. On recherche l'aide de mentors, l'aide de personnes plus expérimentées que nous et on avance. Or, les personnes avec un état d'esprit fixe, c'est tout le contraire. Vous avez juste à
à passer du positif au négatif, n'est-ce pas, avec les adjectifs qualificatifs que j'ai donnés précédemment. Elles aiment rester dans leur zone de confort. Elles ont peur d'essayer, elles ont peur de se tromper, elles ont peur d'échouer parce que pour elles, échouer signifie qu'elles ne sont pas bonnes, signifie qu'elles ne sont pas intelligentes, etc., etc. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est que ces personnes, malheureusement, ne se développent pas, ces personnes n'avancent pas. L'autre livre pour entreprendre, c'est le grand succès de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. C'est un livre fleuve, un livre volumineux. Vous pouvez le lire si vous avez beaucoup de temps. Si vous avez peu de temps, je vous suggère néanmoins de lire la partie 2 du livre. Alors, dans cette deuxième partie, deuxième section du livre, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, le psychologue parle des émotions, définit ce que c'est qu'une émotion, parle de comment arriver à gérer nos émotions, des types d'émotions que nous vivons, de leur importance dans la vie quotidienne, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles, dans toutes les sphères sociales, dans toutes les sphères de notre vie finalement. C'est un livre extraordinaire que j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à partager avec les jeunes que je côtoie, les jeunes et les moins jeunes bien sûr, et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire et à relire. Donc, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, il parle aussi de la motivation, de l'automotivation, de la persévérance, de la résilience face aux difficultés. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vie est faite de hauts et de bas. Et il est important de savoir, n'est-ce pas, lorsqu'on touche le fond, de savoir se relever et de repartir plus fort encore. Troisième et dernier livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? Qu'est-ce que c'est qu'un passif? Quelles sont les stratégies d'investissement à adopter? Et pourquoi est-ce important de se mettre à son propre compte? Quelles sont les limites que nous rencontrons en tant qu'employés? Et quelles sont les potentialités qui nous sont ouvertes, n'est-ce pas, lorsqu'on se met à son propre compte? Robert Kiyosaki raconte l'histoire de son père biologique, qui est le père pauvre, et du père de son ami Mike, qui est le père riche. Et il explique pourquoi il a décidé de choisir la voie de son père riche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.